Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur. Je suis Océane, auxiliaire petite enfance, accompagnante postnatale et créatrice sur YouTube. Ici, je vous ouvre ma bulle pour partager des témoignages de parents et échanger avec des professionnels autour de la parentalité, que ça soit avec douceur, authenticité et bienveillance. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma bulle de douceur. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir mon amie Nolwenn qui va venir partager avec nous son témoignage de maman entre joie, défis et belles découvertes. Nolwenn, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Bonjour Océane. Donc moi, c'est Nolwenn, j'ai 30 ans. Professionnellement, je suis auxiliaire petite enfance en microcrèche depuis 6 ou 7 ans. Et ça fait 4 mois et demi que je suis maman d'un petit garçon. Je suis en congé parental encore pendant un mois, donc on en profite tous les deux et après, ce sera la reprise du travail. Ouais, ta reprise du travail, elle est prévue septembre, c'est Oui, ça? c'est ça, ouais, mi-septembre. Ok. Ouais, donc ça te permet encore de profiter quelques instants avec ton fils. Voilà, c'est ça. Carrément. Ce qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est qu'on a travaillé ensemble en Oui, c'est crèche. C'est vrai. vrai qu'on a Ouais. été collègues. Ça me Pas... paraît tellement évident que... Ouais, c'est clair. Bah, on a été quelques mois ensemble à travailler et après nos chemins, du coup, se sont. Moi, je Séparés suis partie. professionnellement, mais on est Voilà, toujours c'est ça. en contact. On est toujours en contact et du coup, c'est comme ça qu'on a créé notre amitié. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, on va principalement parler de ta maternité. On va parler aussi. Autour de ta grossesse, de comment tu as vécu l'accouchement, ton postpartum aussi, par rapport aussi au retour au travail, parce que je pense que ça peut être des éléments qui peuvent aussi rassurer les parents qui vont écouter cet épisode. Et pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire comment toi tu as appris que tu étais enceinte et comment tu l'as vécu? Ouais, alors du coup, c'était l'été dernier, donc c'était en juillet que j'ai appris que j'étais enceinte. Et j'étais malade en fait depuis quelques jours, donc j'étais en arrêt maladie et ça passait pas, donc j'avais vraiment mal à la gorge et des très gros mal de tête. Il fallait vraiment que je m'allonge, que je reste dans le noir pour que ça passe. Donc je suis retournée chez le médecin en disant que ça passait pas et il m'a diagnostiqué une angine. Donc je repars de chez le docteur avec cette info-là. Donc j'ai des médicaments à aller chercher à la pharmacie. Et je passe devant le rayon test de grossesse et je me dis, tiens, je vais en prendre pour les mois d'après parce que bah, ça faisait quelques temps qu'on essayait d'avoir un bébé, ça faisait à peu près un an et demi. Donc je prends le test de grossesse sans réfléchir, je le passe à la caisse et tout, je rentre à la maison et avant de prendre mes médicaments pour l'angine, je me dis, tiens, je ferai peut-être le test de grossesse. Mais je sais même pas, j'ai pas eu de réflexion, quoi, c'est venu d'un coup. Et là, donc je fais le test et là, je vois que je suis enceinte. Aucune réaction. Donc pas contente, pas contente. Enfin, j'étais vraiment sonnée de la nouvelle en fait, parce que ça faisait du coup un an et demi qu'on essayait d'avoir un bébé avec mon conjoint, et du coup le mois d'après on allait entamer le parcours PMA. Donc pour moi c'était vraiment par rapport aux professionnels qu'on avait rencontrés et tout. Il n'y avait pas forcément de soucis de notre côté, ni de moi ni de mon conjoint, mais on n'arrivait pas à avoir un bébé. Et du coup je m'étais vraiment dit bon bah de toute façon on va passer par la PMA, il n'y a pas d'autre choix entre guillemets. Donc quand j'ai vu le test positif, je pense que j'ai pas réalisé que ça nous arrivait, quoi. Donc ça, c'était vraiment étrange comme émotion, comme sensation. Et très vite, j'ai repris mes esprits en me disant, faut que je fasse une prise de sang pour vérifier quand même, parce que bon, on sait jamais. Donc j'ai appelé le labo pour la prise de sang. Donc j'ai fait la prise de sang dans l'après-midi qui s'est révélée bah, forcément positive. Et du coup, je me suis dit, il me reste genre 3 4 heures avant que mon conjoint rentre du travail, comment je vais faire l'annonce, quoi, parce que c'était pas prévu, donc j'avais pas réfléchi forcément à une annonce. Et du coup, j'ai trouvé une jolie boîte où j'ai noté à l'intérieur, nous serons trois en 2025. Puis en fait, quand il est rentré du travail, du coup, j'ai caché le téléphone un peu dans le salon pour prendre en vidéo sa réaction et tout ça. Donc c'était là, j'ai réalisé que, enfin, du fait de le dire à quelqu'un, je pense que j'ai réalisé là que c'était bon, il y avait un petit bébé dans mon ventre du coup. Là, par contre, il y a eu de l'émotion et des pleurs et de joie et tout ça. C'était magique comme moment. Lui, mon conjoint a beaucoup pleuré aussi. Bah, on n'y croyait plus en fait. C'était vraiment l'impression de vivre un rêve quoi. C'était et en fait le lendemain soir, on partait en vacances. Donc c'est
On était en train de préparer les sacs de vacances pour les vacances d'été et tout. Et puis on s'est dit, purée, on va partir en vacances, on va être deux et demi, on va dire, quoi. Et puis c'est encore notre secret, quoi. Pendant 3 semaines, on est parti dans les Alpes l'année dernière et c'était notre secret pendant 3 semaines. On savait, nous, qu'on avait un bébé, enfin, que j'avais un bébé dans mon ventre. Et même sur les photos et tout, du coup, ça se voit pas, mais nous, on le sait. Et du coup, on envoyait des photos à nos proches et tout. Ils le savaient pas. Enfin, c'était vraiment un moment vraiment hors du temps, ces 3 semaines de vacances aussi. Donc, l'annonce de ma grossesse, après avoir réalisé, je l'ai hyper bien vécu. C'était vraiment un moment attendu pour nous deux. Moi, ça faisait... Enfin, depuis que je suis toute petite, je savais que je voulais être maman de toute façon. J'avais un truc, je savais que je voulais être maman et là, c'était vraiment le... Enfin, c'est tombé vraiment au bon moment quand on partait en vacances, donc on a pu profiter vraiment de nous dans notre bulle. C'est pas comme si on l'apprend et que le lendemain, on doit retourner au travail. Là, on était vraiment dans notre bulle et puis bah, l'angine, après, j'en avais plus rien à faire. Tu Donc non, m'étonnes. c'était top, ouais. Ah bah franchement, tu vois, je savais pas du tout comment ça s'était Mm. passé pour vous. Et je pense que ça a dû être tellement soudain. Et d'un coup de se Oui, dire, c'est ah, ça, purée, les étoiles, elles exactement. se sont alignées pour nous, quoi. Ouais, Je complètement, dis, ouais. par contre, je savais pas que vous envisagez le parcours de Ouais, PMA, si, tu vois, si. Bah, en fait, on en ensemble. avait parlé vraiment à personne parce que je voulais pas du tout qu'on nous mette la pression ou qu'on nous questionne là-dessus. Tu vois, on avait déjà des questions un peu du type, bah alors, un petit bébé, machin et tout. Je trouve que c'est déjà mettre la pression inutilement parce que bah, la preuve, on sait pas ce que les gens traversent en fait. Donc, on connaît pas l'histoire des gens. Et ce truc-là, je trouve que, en fait, on forme une bonne équipe avec mon conjoint et du coup, on se suffit à nous-mêmes, entre guillemets. On n'a pas forcément besoin tout le temps bah, on a besoin du réconfort des autres et tout ça, mais on arrive à se suffire de nous-mêmes. Donc, on n'avait pas forcément besoin d'en parler aux autres pour vivre cette épreuve. Mais bon, on y a échappé de peu. Donc, on avait commencé quand même les démarches, on avait fait pas mal d'analyses et tout ça. On y a échappé de peu. Et puis, bah, je suis très contente d'y avoir échappé, quoi, parce que c'est vrai que c'est un parcours qui est quand même assez lourd et énergivore, enfin, physiquement, émotionnellement. Donc, je suis contente que ce soit fait de façon naturelle, quoi. Ah bah bien sûr, je comprends tellement. Et quand tu parles du fait que cette question, alors à quand le bébé, je trouve que déjà elle met la pression, comme si tu vois ça devait être quelque chose de tracé pour tout le monde, mais tout le Ouais, monde n'a pas envie d'avoir exactement. des enfants, tu vois. Et d'autre part, on ne sait pas ce que la personne elle vit. Et Oui, c'est c'est vrai que ça. souvent, moi, je le dis bien aux gens, mais attendez, mais votre question, elle est hyper délicate, en fait. Et t'as raison, enfin, vraiment, je te rejoins là-dessus et je suis très heureuse pour vous que, bah, ça se passe comme vous l'auriez voulu, tu vois, de façon Ouais. naturelle, comme tu le dis. Et c'est super, tu vois, je pense que, à travers ce que tu partages là, il y a peut-être d'autres parents qui vont écouter cet épisode et ils vont se dire, ah, on est dans la même situation et peut-être que ça va leur apporter une lueur d'espoir, tu Oui, c'est vois. ça. Ouais. Oui, c'est C'est... possible quand même, quoi. Mm. Exactement. Mm. Et t'as raison, tu vois, des fois dans un couple, enfin, quand tu parles de toi et de ton conjoint, parfois, effectivement, nous, on est pareil, tu vois, on se suffit à nous-mêmes, on n'a pas Ouais. besoin, tu vois, de... Parfois, c'est vrai que, comme tu dis, on a besoin de ressources pour, en fait, avoir le soutien de nos proches, mais parfois, on n'en ressent pas besoin parce que, Oui, en fait, voilà. on se suffit en tant que couple. Donc, c'est vrai que... Bah, des fois, c'est vrai que ça peut être plus énergivore qu'autre chose de parler de choses comme ça à notre entourage parce qu'ils veulent bien faire en nous rassurant ou quoi, mais des fois, les phrases peuvent être blessantes comme celle-là, quoi, tu vois, bah Ouais. alors, un petit bébé, machin. Donc, non, nous, on l'a vécu comme ça, et puis, bah, finalement, on l'a pas. Il y a des mois, donc avant de tomber enceinte, il y a des mois qui étaient quand même plus difficiles que d'autres, de se dire, oh, bah, zut, c'est toujours pas ce mois-ci. Et en fait, à la fin, on était un peu résignés en se disant, bah, advienne que pourra, entre guillemets. Prochaine Mm. étape, c'est la PMA, donc on verra bien, quoi. Mais faut toujours essayer de rester positif et il faut vraiment bien communiquer avec son conjoint ou sa conjointe. Et de toute façon, c'est une des choses les plus importantes dans une vie de couple pour moi, c'est vraiment la communication. Donc, tant qu'il y a la communication, c'est vrai qu'on peut tous dire, faut pas avoir peur de dire les choses, de dire ce qu'on ressent c'est comme ça qu'on peut s'entraider aussi. Et c'est poli. Et la compréhension aussi de l'autre est tellement primordiale aussi. Mm. Et comme tu dis, c'est tellement précieux, surtout quand on traverse, tu vois, des épreuves comme celle-ci, on a besoin de chacun de notre pilier de son Ouais, côté, donc exactement. carrément. Mm. Et du coup, comment se sont passées vos vacances alors? Quand une fois que vous l'avez appris, comment est-ce que tu t'es préservé ou est-ce que tu as continué à faire ta vie comme d'habitude? Non, pendant les vacances, nous, quand on part en vacances, on aime bien faire quand même pas mal de rando.
on a continué. Après, c'était le tout début de la grossesse, donc je pense Bah que oui. physiquement, j'avais encore de l'énergie, donc ça allait. Mais je sentais bien qu'il y avait des changements qui s'opéraient quand même, parce que bah, la poitrine grossit quand même vachement. Je rentrais même plus dans mes soutiens-gorge alors que ça faisait qu'un mois que j'étais enceinte. Mais sinon, ouais, j'avais beaucoup moins de souffle et tout ça, mais j'ai réussi quand même on a réussi quand même à faire la même chose à peu près que d'habitude pendant nos vacances. On a fait pas mal de randonnées et tout ça. Et plein de photos et même des photos de mon ventre et tout ça, même si ça se voyait pas encore beaucoup, c'est quand même les premiers instants. Donc pour nous, c'était quand même important d'immortaliser ça et de les garder bah, pour les montrer à notre fils plus tard ou nous pour se remémorer des jolis souvenirs. Donc, et puis vraiment, on était dans notre bulle. Donc c'est des vacances, je pense, qui resteront marquées juste ce fait-là, quoi, d'être vraiment dans notre bulle et d'avoir un secret bien gardé, entre guillemets, bien au chaud dans mon ventre, quoi. Ah bah c'est clair. Franchement, puis c'est des trop beaux moments à partager et je trouve que pareil, tu vois, les photos, ça garde un réel souvenir, tu vois, du début, tu vois, Oui, vraiment, exactement. où, Ouais. où vous étiez trop content, quoi, donc c'est trop bien. Et justement, toi, comment ça s'est passé l'ensemble de ta grossesse? Est-ce que comme tu disais, t'as eu les changements au niveau de ta poitrine, donc la poitrine qui a pris en fait en volume. Est-ce que t'as eu des nausées, des vomissements? Comment ça s'est passé pour Oui, toi? j'ai eu quelques nausées, mais alors j'ai vomi quoi, trois, quatre fois peut-être en tout au tout début. Pas mal de perte d'appétit sur les 2 premiers mois quand même, où je mangeais plus grand-chose. Enfin, j'avais pas de choses qui me donnaient. C'est pas que ça me donnait pas envie ou que ça me dégoûtait, j'avais juste pas faim en fait. Donc j'essayais de manger le minimum entre guillemets pour être en forme. Et après, l'appétit est quand même revenu. Et j'ai pas eu d'autres symptômes à part la fatigue qui s'est accrochée à moi pendant toute la grossesse, quoi. J'ai été fatiguée quasiment du début de la grossesse à la fin et même en postpartum finalement. Hmm. Mais non, non, ouais, vraiment, je pense que la fatigue, j'ai été arrêtée assez vite du coup, bah, du fait de travailler en crèche, le fait de porter les enfants et tout ça. Les enfants bah, peuvent donner aussi des coups, des choses comme ça, de façon involontaire. Et c'est vrai que même rien que de les mettre dans le lit avec bah, le ventre qui, même s'il ne se voit pas beaucoup, ça appuie quand même dessus. Donc c'était quand même, ça devenait un peu compliqué. Donc j'ai été arrêtée à la fin de mes 3 mois. Et ouais, l'après-midi, du coup, quand j'étais à la maison, je faisais des siestes quasiment tous les jours, malgré que je dormais quand même bien la nuit. Il y a des nuits où je faisais des insomnies parce que je pense que je dormais beaucoup la journée et du coup, bah, mon corps était plus fatigué. Et il y a des nuits où je dormais 12 heures la nuit et je faisais 3 heures de sieste l'après-midi, quoi. Donc, à part la fatigue, mais je le vivais quand même bien. Enfin, je savais pourquoi j'étais fatiguée et c'était. Enfin, j'ai essayé de tout prendre au positif, quoi. C'était tellement une bonne nouvelle que non, c'était. Que tu passais outre tout ça, Ouais, finalement. voilà, c'est ça. Puis, en fait, Hmm. j'essayais de me dire aussi, c'est que de la fatigue, entre guillemets, quoi. Il y a des mamans. Qui vivent une grossesse beaucoup plus compliquée, avec beaucoup plus de symptômes ou qui sont alitées ou quoi que ce soit. Moi, je suis juste fatiguée et j'ai la chance de pouvoir me reposer, donc finalement, ça va quoi. Et est-ce que tu sens que ce choix d'avoir arrêté dès le début de ton deuxième trimestre, ça a été vraiment judicieux pour toi? Ouais, je pense que ça m'a permis de vivre ma grossesse à 100% et de vraiment être connectée à moi et à notre future vie, à mon bébé. Enfin, et du coup, j'étais hyper sereine parce que j'avais pas du tout le stress du travail ou les horaires du travail à respecter. Enfin, j'avais vraiment que moi à m'occuper, entre guillemets. Et du coup, effectivement, j'étais hyper sereine. J'ai été hyper sereine pendant toute la grossesse. J'ai pu pas mal me documenter aussi. Enfin, j'avais le temps de m'occuper de moi, en fait. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand on est au travail, on n'a pas forcément le temps de prendre bien le temps pour soi, ce qui est malheureux, hein, mais c'est comme ça que se passe la vie. Donc, mais non, Ah non, le ouais. fait d'être ouais, d'être à 100% pour moi, en fait, et de penser qu'à moi, c'était vraiment bénéfique, je pense. Enfin, en tout cas, c'est une des plus belles périodes de ma vie. Donc, je pense que ça m'a. Je pense que j'ai pris la bonne décision de m'arrêter au début de mon deuxième trimestre, oui. Ouais. Puis comme tu dis, on est quand même dans un métier où on est souvent à porter les enfants, on se baisse beaucoup aussi. Et avec Mm. le ventre, tu vois, tu relevais
une situation, en fait, c'est quand on pose l'enfant dans les lits à barreaux qui sont pas du tout adaptés à notre Ouais. hauteur. Mm. Oh, comment ça fait super mal. Ouais. Donc, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et en vrai, je suis heureuse que tu vois, que tu aies pu profiter de ta grossesse ainsi, à te reposer, faire des siestes, mais faire vraiment ce dont tu as besoin pour te retrouver aussi avec toi-même. Parce que comme tu dis, on est dans un train de vie où tout va vite et on n'a pas le temps de prendre soin de soi, tu vois. Mm. Donc, Ouais, exactement. c'est super que tu aies pu avoir bah, cet instant suspendu pour prendre soin de toi et aussi de ton bébé. Parce que tu Mm. vois, c'était pas que toi, mais c'est aussi ton petit bébé. Oui, Donc c'est ça. Mm. c'est votre ensemble à tous les deux, donc Mm. carrément. Et est-ce que vous avez, enfin, à quel moment vous avez annoncé auprès de vos proches, du coup, l'arrivée de ce bébé? On a annoncé à nos proches au bout de quasiment 3 mois, un petit peu avant les 3 mois, il me semble, parce que on avait des réunions de famille et du coup, ça se faisait à ce moment-là. Donc, on l'a annoncé à la famille de mon conjoint et la semaine d'après, on l'a annoncé à ma famille à moi. C'était des moments remplis d'émotions. Pour ma famille à moi, on a fait pareil, on les a filmés à leur insu pour garder en mémoire cette annonce. On a fait semblant de prendre une photo en fait avec retardateur. On a mis le retardateur, on a fait 3, 2, 1. Et du coup, c'était une vidéo qui était lancée. Et du coup, j'ai dit, je suis enceinte. Donc, on voit tout le monde après bah, être hyper heureux pour nous, nous faire des câlins. Il y en a certains qui ont pleuré. Donc, c'est super. Et des fois, on se re-regarde la vidéo, on fait, mais c'est vraiment des beaux moments, quoi. Donc, on est très content d'avoir pu figer ça dans le temps avec la vidéo. Donc, ouais, au bout de ouais, 2 mois et demi, ouais, un peu avant les 3 mois, je pense. Mm. Ok. Ah, c'est vrai que c'est des trop beaux souvenirs en plus. Tu peux Ouais. re-regarder, puis en plus, tu vois, je me dis, pour votre fils, plus tard, vous allez pouvoir lui montrer la vidéo et Ouais. tout. Je trouve que c'est trop moment à partager. Puis, tu sais, là, une photo, ça apporte beaucoup de choses, mais d'autant plus une vidéo parce que ça dure dans le temps, tu vois. Oui, c'est ça, les Tu vidéos, bah, peux... tu vois les émotions, tu vois il y a la parole, ouais, c'est les Ouais. expressions du visage des gens et tout ça, ouais, c'est chouette. Mm. Ah bah, complètement. Et ton conjoint, toi, comment il s'est senti pendant la grossesse? Est-ce qu'il était un peu réticent, impliqué? Comment il s'est senti, lui? Alors, bah, le projet bébé, c'était vraiment un projet qu'on avait vraiment tous les deux, et du coup, c'était la continuité, en fait. On formait déjà une équipe avant, mais là, d'autant plus. Avec cette annonce de grossesse, on était soudés encore plus. Et non, non, il était vraiment impliqué. Bah, du coup, j'en faisais peut-être un peu moins à la maison, mais du coup, il prenait le relais. Enfin, c'était bah, vraiment un travail d'équipe, quoi. Quand l'un flanche un peu, l'autre est là pour faire le travail et inversement. Donc non, non, vraiment très impliqué, très, très heureux. Il est venu au rendez-vous avec la sage-femme. Donc les rendez-vous échographie, il ne pouvait pas être là parce que c'était sur des heures de travail. Il a fait que la première. Mais sinon, tous les rendez-vous mensuels avec la sage-femme, il était là. Tous les rendez-vous de préparation à la naissance, il était là. Il était vraiment impliqué autant que moi. Il s'est renseigné, pas autant que moi, mais quasiment. Enfin, il a commencé à lire des livres et tout ça. Donc non, non, très impliqué, oui. Oui, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez vraiment échangé là-dessus. Et est-ce que ça t'a rassuré, toi, qu'il soit présent au rendez-vous, j'imagine? Alors, c'est pas forcément que ça m'a rassurée parce que j'avais aucune crainte. Donc, Ah j'avais ouais. pas besoin d'être rassurée forcément. Mais c'était plus pour moi logique qu'il soit là parce que c'est moi qui porte le bébé, mais on l'a fait à deux et on s'en occupera à deux. Donc, pour moi, c'est entre guillemets 50-50. Et en fait, c'était logique. On s'est même pas posé la question. Après, ça dépend forcément des horaires de travail et tout ça, mais quand c'est possible, c'est vrai que c'est cool. Et puis, bah, ça permet d'impliquer. Enfin, le papa, il se sent aussi impliqué. Parce que c'est vrai que lui, il porte pas le bébé, donc il voit pas forcément les changements physiques ou émotionnels et tout ça. Mais du coup, ça permet de l'impliquer aussi. Et puis, bah, il apprend des choses hein, quand même. Ah bah bien sûr. C'est vrai que pour les papas, des fois, ça peut être un peu plus compliqué étant donné que c'est pas eux qui portent l'enfant. Mm. Et donc de pouvoir en fait s'investir de cette façon en aidant au quotidien, en s'instruisant, en échangeant sur ce que vous désirez, ce que vous avez pas envie de faire. Enfin, ça permet vraiment de pouvoir de réaliser les choses de façon concrète. Oui, c'est ça. Mm, C'est vrai exactement. que c'est pas facile aussi pour eux, hein. En fait, c'est un peu imaginaire parce que, bah, en Bah, plus c'est sur les flou premiers mois, encore. Mm.
Bah c'est ça, sur les premiers mois, on sent pas le bébé. C'est Mm. plus au moment où bah bébé va commencer à s'exprimer par des petits coups et là ça peut être un peu plus concret quoi. Souvent les papas ils réalisent un peu plus quand bébé naît à la maternité. Bah Souvent oui, des là au fois. moins, là c'est vrai que c'est concret. Ouais. Là tu peux pas repartir en arrière, le bébé il est bien là. On va parler maintenant de ton accouchement et est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, le départ à la maternité, comment t'as senti que c'était le moment d'y aller? Ok, donc moi il faut savoir que j'avais un projet d'accoucher de façon physiologique. Donc dès le début de la grossesse, j'ai eu ce projet en tête. J'y avais déjà pensé un petit peu avant, mais c'était encore très flou. Donc je me suis pas mal renseignée dès le début de la grossesse. Et aux 3 mois, je me suis inscrite dans une clinique qui propose cet accouchement-là. Donc c'est-à-dire que tous nos rendez-vous sage-femme mensuels étaient avec des sages-femmes de la clinique qui étaient dans ce pôle physio-là. Et donc comment j'ai su que j'allais accoucher? Donc, il faut savoir que j'ai accouché à terme plus 4. Donc, le jour du terme, du coup, il se passe toujours rien. Donc, je dois appeler les sages-femmes juste pour leur dire coucou, bah, il se passe rien, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, elles me disent bah, tu viens demain à la clinique, on fait les examens et on voit. Donc, le lendemain, on a été à la clinique, donc c'était un dimanche. Donc, j'ai fait analyse d'urine, prise de sang. Elles ont fait un monito pour les contractions et pour le bébé. Tout allait bien. Vous pouvez rentrer chez vous, madame. On se revoit dans 48 heures si ça n'a pas bougé. Ah si, j'ai fait un décollement. J'ai demandé un décollement des membranes aussi, juste avant de partir de l'examen. Donc j'ai demandé ça et elle m'a dit, bah, vous risquez peut-être de saigner dans les heures à venir. Pas d'inquiétude. Mais ça peut faire travailler, enfin, commencer le travail en fait, parce que ça, du coup, ça libère des ocytocines qui font venir des contractions. Moi, ça n'a rien fait. Donc, on est retourné 48 heures après à la clinique. Et j'ai refait exactement les mêmes examens. Tout s'est bien passé. Et du coup, à la fin, j'ai redemandé un décollement des membranes. Donc là, elle m'a refait un décollement des membranes et j'ai dû prendre rendez-vous pour un déclenchement 48 heures plus tard. Parce que 48 heures plus tard, on était à J+5 du terme et du coup, c'était vraiment la dernière deadline, quoi. Et elle m'a prescrit un tire-lait. Elle m'a dit, bah, on peut tenter le tout pour le tout si vous voulez. Si vous voulez tirer votre lait cet après-midi, vous faites une session de 15 minutes, vous tirez 15 minutes de repos pendant 2 heures. Ça peut aussi provoquer de l'ocytocine et faire travailler les contractions. Donc, on rentre à la maison. Je perds un peu de sang. Du coup, je me dis, bon, bah, c'est normal, c'est ce que disait la sage-femme. Mais c'était pas vraiment que du sang, il y avait aussi un peu de liquide. Mais bon, je me dis que c'est normal et tout ça. On mange avec mon conjoint, puis je continue à perdre quand même un peu de liquide. Mais on n'était pas du tout stressé ni rien. Je fais, bon, bah, je vais appeler les sages-femmes juste pour les prévenir. Donc, je les préviens. Elles me disent, ah, bah, c'est peut-être une fissure de la poche des os. Je fais, ah oui, tiens, bah, peut-être. Elle me fait, bah, comment tu te sens? Je fais, bah, moi, je me sens très bien, rien de particulier. Elle me dit, bah, écoute, t'auras qu'à venir dans la soirée, on fera un petit check-up, passe la journée tranquille. Donc, l'après-midi, du coup, je tire mon lait, enfin, je tire mon lait, je tire un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a un peu de lait qui est sorti, un peu de colostrum. Donc, je tire, et là, je commence à avoir quelques contractions, donc j'ai passé l'après-midi sur le ballon. Après, on a fait une petite balade dans notre village, j'ai pris un bain, on a mangé le soir, donc j'ai très peu mangé, j'avais pas vraiment faim, j'avais des nausées. Et là, je commençais à avoir vraiment des contractions qui se mettent en place. Et on est parti pour 21 heures à la clinique. Mais vraiment, on a pris les sacs et tout, mais enfin, je réalisais pas forcément que j'allais pas y ressortir de la clinique, quoi. Donc, on arrive à la clinique, j'avais vraiment des contractions qui étaient quand même assez douloureuses. Enfin, je les trouvais douloureuses, mais au final, c'était pas grand-chose par rapport à ce qui allait arriver. Du coup, on est arrivé à la clinique, donc elles m'ont fait le contrôle de bienvenue, on va dire. Donc, un monito pour moi et pour le bébé. Elle a juste contrôlé mon col et après, elle nous a laissé du coup dans la salle d'accouchement. Donc, il n'y avait pas d'accouchement en cours à ce moment-là, donc elles ont 2 salles, donc j'ai pu choisir la salle où je voulais aller. Du coup, on est allé, donc il y a un grand lit double, il y a une écharpe suspendue, il y a une baignoire, il y a une chaise d'accouchement, il y a un ballon cacahuète. Enfin, on peut vraiment utiliser tout l'espace et tout le mobilier qui est à disposition. Donc, on a commencé par se mettre dans le lit pour essayer de dormir un peu. J'arrivais à me somnoler entre les contractions, quand même.
Mais c'est vrai que les contractions, moi, me faisaient vraiment très mal dans le dos et ça descendait dans mes cuisses. Ça m'irradiait les cuisses, ça me faisait vraiment très mal dans les cuisses. La sage-femme, elle vient, ensuite elle part, elle nous a laissé, donc on arrivait vers 21h. Elle est revenue nous voir vers minuit 30 à peu près. Donc on a vraiment eu un temps où on était vraiment que tous les deux avec mon conjoint pour savoir un peu comment ça allait et tout ça. Donc elle voyait que j'avais mal lors des contractions, donc elle m'a proposé différentes positions pour me soulager un petit peu. Et c'est vrai que mon conjoint aussi, pendant toute cette durée-là, il appuyait sur... en bas du dos, il y a des points d'acupression. Et vraiment, ça m'a fait du bien. En fait, même pendant ce moment-là, en fait, on a vraiment formé une équipe. Il était vraiment là pour moi à chaque contraction et même en dehors. Il était là pour me soutenir et pour vivre ce moment-là vraiment intensément avec moi. J'ai vomi 2 fois au début. Je pense que j'ai vomi en fait le repas que j'avais mangé la veille qui vraiment passait pas avec les contractions finalement. J'ai utilisé un petit peu une bouillotte aussi pour mettre dans mon dos. Alors la bouillotte, ça fait du bien pendant 5 minutes, mais en fait ça refroidit tellement vite et les douleurs sont tellement intenses que c'est pas sur du long terme, c'est pas forcément l'objet indispensable à mettre dans sa valise, quoi. Donc j'ai eu aussi une perfusion avec de l'antibio, vu que ça faisait plus de 12 heures que j'avais perdu, que j'avais fissuré la poche des os, pour pas qu'il y ait de soucis pour le bébé ou quelque chose comme ça, il me semble. Il y a une dose d'antibio toutes les 12 heures. Donc j'ai eu ça. Et en fait, elle voyait que le travail, donc elle voyait que j'avais des contractions, la sage-femme, mais elle voyait que le travail se mettait pas forcément en place. Pourtant, elle t'ausculte pas du tout, mais elle voyait que ça n'avançait pas forcément, donc elle m'a proposé d'aller marcher dans les couloirs. Donc là, il était genre, je sais pas, 3 heures du mat peut-être, d'aller marcher dans les couloirs de la clinique et de monter les marches deux par deux. Ah bah autant te dire que j'ai mis un quart d'heure à arriver jusqu'aux marches parce que je m'arrêtais toutes les 2 minutes pour m'adosser contre le mur tellement j'avais mal. Et après, avec mon conjoint, on a monté les marches, descendu les marches, monté les marches, descendu les marches. Enfin, c'était. Et puis, en fait, il y avait que nous. Donc, la clinique, c'était quand même. Les lumières étaient éteintes. Il y avait que nous et le gardien et le monsieur de l'accueil qui nous voyait. Donc, moi, j'étais en nuisette en plus. Enfin, c'est vraiment. Je pense qu'il fallait regarder les caméras de surveillance à ce moment-là. Les gens auraient pu rigoler, quoi. Ensuite, on est revenu dans la chambre. J'ai fait un petit peu d'écharpe suspendue, mais c'est pas une position qui me convenait. J'avais chaud dans l'écharpe, j'étais pas forcément très bien. Donc, j'ai fini dans la baignoire. Je me suis mise dans la baignoire. La sage-femme est venue à ce moment-là contrôler. En fait, la sage-femme contrôle juste le cœur du bébé à ce moment-là, voir si le cœur du bébé va bien pendant, je crois que c'est 5 ou 10 minutes, et puis après, elle repart. En fait, elle reste vraiment pas avec toi, elle te laisse vraiment dans ta bulle. Tu peux l'appeler si tu as besoin, ou oui, si tu as besoin d'être rassuré, réconforté, ou s'il y a un besoin, une question, mais elles sont pas du tout intrusives, et ça, c'était vraiment trop cool. Et donc, mon conjoint, lui, vu que j'avais très mal aux cuisses, me mettait de l'eau chaude sur les cuisses, en fait, pendant tout ce moment-là dans le bain. Et dans le bain, ça m'a fait vraiment du bien. J'avais mis de l'eau quand même assez chaude. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai même réussi à m'endormir dans le bain. Bon, alors, je m'en souviens pas du tout, mais je me suis endormie dans le bain et j'avais l'impression d'être restée dans le bain 20 minutes. Et en fait, la sage-femme m'a fait un compte-rendu. Je suis restée dans le bain 2 heures. Donc, c'est que j'étais bien dans le bain quand même. Ensuite, je suis sortie du bain pour essayer de rester en mouvement. En fait, c'est vrai qu'on dit que le mouvement, c'est la vie, mais effectivement, ça fait venir la vie aussi, parce qu'on dit qu'il faut être en mouvement le plus possible pour accélérer le travail. Donc à ce moment-là, je me suis mis à genoux contre le lit, donc au sol, mais contre le lit. Et là, je sentais quand même que ça commençait à pousser, quoi. Je sentais qu'il y avait une affaire de pesanteur qui était en moi. Mais la position, elle ne me convenait pas non plus, donc je me suis vite mise debout. Il y a une table allongée aussi dans cette chambre. Je me suis mise debout et j'ai commencé à faire des squats. Alors, me demande pas pourquoi, mais je sais pas, d'un coup, t'es plus forcément toi-même, entre guillemets, tu fais des choses animales, quoi, sans trop de réflexion et tout ça. Et donc, j'étais à faire des squats. Mais alors, je descendais, mais alors, si tu me redemandes aujourd'hui de faire la même chose, je suis incapable, je pense. Et donc, en fait, ça m'aidait à chaque contraction, à gérer la contraction,
Donc ça, et puis bah, mon conjoint qui appuyait sur mon dos, c'était vraiment ce qui me permettait de bien réussir à gérer les contractions et la sage-femme aussi qui t'encourage dans ces moments-là. Donc elle parle d'une voix très douce donc tu n'entends pas forcément ce qu'elle dit, mais le fait d'entendre sa voix, tu sais qu'elle est là et c'est encourageant, c'est rassurant. Donc là, je commence vraiment à bien accueillir les contractions. Je sens que le bébé pousse vraiment bien. Elle me dit mais là, il doit être, je sais pas, 8 ou 9 heures du matin, quoi. Il est vraiment. Donc nous, on est arrivé quand même à 21 heures la veille. Donc ça fait quasiment déjà 12 heures qu'on est là. Mais elle sent que le travail, c'est toujours pas ça, quoi. Elle sent que j'ai des contractions, il est mal. Mais pour elle, le bébé, il descend pas assez. Donc, elle me propose du coup de m'ausculter. Donc, c'est la première fois qu'elle m'ausculte, à part quand je suis arrivée à 21 heures pour voir où en était le col. C'est la première fois qu'elle m'ausculte. Donc, elle regarde et elle se dit que le bébé a pas forcément sa tête bien positionnée. Donc, elle me redemande de me remettre en mouvement et tout ça pour essayer d'accélérer le travail. Donc, c'est ce que je fais. Et vers 11h30, elle me dit, bah là, par contre, ça va faire quasiment 24 heures que tu as fissuré ta poche des os. Si jamais là, le bébé il sort pas dans l'heure à venir, entre guillemets, on va devoir te transférer dans une salle classique et on va devoir utiliser des instruments. Elle m'a dit, ce que je te propose, là, vu que tu es t'es sur le lit, sur le dos, c'est juste de pousser, voir si tes poussées sont efficaces. Et donc là, il était 12h15. Donc elle me demande de pousser, donc je pousse. Et en fait, en trois quarts d'heure de pousser, bébé est sorti. Donc j'ai pas du tout eu besoin des instruments ni rien. Je sais pas, ça a dû me mettre un coup de. Tu vas voir toi si je vais pas réussir. Et du coup, ouais, bébé est sorti en trois quarts d'heure. Ça s'est passé assez vite. J'ai pas du tout eu de déchirure ou quoi que ce soit. Et du coup, donc là, elle appelle sa collègue sage-femme juste avant que le bébé arrive, du coup, pour que la sage-femme puisse réceptionner le bébé et me le mettre sur le ventre. Et là, bah, du coup, c'est un moment, c'est hors du temps, quoi. C'est magique, c'est irréel, en fait. Même rien que d'y repenser, tu te dis, waouh, j'ai vécu ça. Donc là, il n'y a plus rien qui compte, quoi. C'est toi, ton bébé, ton conjoint. C'est vraiment fantastique, quoi. Et du coup, elles nous ont demandé si on voulait couper le cordon. Et en fait, on était tellement dans notre bulle avec bébé que, bah, pas forcément, qu'on a vu le cordon et tout ça, mais pas forcément. Elles nous ont demandé si on voulait voir le placenta. Et du coup, ça, on l'a vu par contre. J'ai pas eu forcément, alors je sais plus comment on appelle ça pendant l'accouchement, une phase où on se dit, oh non, mais j'en peux plus. Il y a une phase comme ça vers la fin de l'accouchement. On m'avait appris ça pendant le cours de préparation où on se dit, non, mais là, je vais pas être capable, c'est pas possible, j'ai trop mal et tout ça. Ça, j'ai pas trop eu. Par contre, le cercle de feu, je sais pas si tu vois ce que c'est quand la tête de bébé est vraiment à sortir. Ça fait comme si tu avais une boule de feu au niveau de la vulve. Ça, par contre, ça, je l'ai bien senti, ça fait mal, mais ça dure vraiment quelques secondes, quoi. Donc, c'est vraiment. Mm. Mais je trouve que c'est. Enfin, je pourrais en parler des heures, en fait. Puis, tu vois, je suis trop fière d'avoir pu aller juste au bout du projet et qu'il n'y a pas eu de soucis. J'ai adoré ce moment-là. Je trouve que c'est vraiment. Si je devais le résumer, c'est un moment vraiment intense et puissant que j'ai vécu. Et je pense que c'est une des choses dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à aller au bout du projet. Donc après, je sais que des fois, on espère aller au bout et finalement, physiquement, on peut plus, ou alors le bébé a une détresse respiratoire ou quoi que ce soit et il faut être transféré. Mais moi, je suis vraiment contente d'être allée jusqu'au bout et j'y repense souvent et je me dis, waouh, c'était génial, j'aimerais trop le revivre, quoi. Je minimise pas du tout la douleur des contractions, mais je me dis que j'étais capable quand même de les gérer de A à Z, quoi. Voilà, Bah, pour c'est mon clair. monologue. Bah, en tout cas, je t'ai écouté et tout du long, j'ai l'impression d'avoir vécu l'accouchement avec toi. Ah ouais, c'était génial. Mais en vrai, je voulais te dire que bah déjà, je suis trop fière de toi, que t'aies réussi. Ça a été long pour toi. T'as eu les heures défilées, mais tu peux être fière de toi parce que et notamment par rapport tu sais, à ton projet de naissance. Tu voulais partir sur Oui, quelque chose de physiologique, tu l'as eu. ouais. Et je trouve que dans l'accompagnement que tu as pu avoir avec les sages-femmes, avec le corps médical, elles t'ont laissé maître en fait de Ah, tout ça tout du complètement. long, sans être intrusive avec les va-et-vient, sur l'intimité par rapport à ton Oui, corps. Tu vois, il y a juste eu le moment où quand elle t'a dit, bah là, je vous invite à pousser, sinon on essaiera les instruments oui. pour pouvoir aider bébé à sortir. Mais en fait,
t'as géré ça, mais d'une main de maître. Mm. Bravo. Franchement, Ouais, tu je peux suis être trop. Ça hyper fait. fier de toi. C'est vrai que ça a pas dû être évident, mais t'as eu tout ce que tu voulais et ne serait-ce que tu vois le bain, en fait tout ce que tu partages là, tu vois, enfin vraiment ce que tu as vécu là, moi je le souhaite à toutes les femmes de vivre vraiment cet accouchement Ah où elles ouais, sont moi aussi. maîtres d'elles-mêmes, tu vois, pendant cet Ouais. instant-là. Et je peux aussi dire bravo à ton conjoint, enfin qui peut être fier aussi de lui parce que bah il a joué aussi un rôle de pilier, de Ah bah pouvoir c'est clair te que soulager j'aurais au pas mieux. pu, toute seule, j'aurais pas pu, hein. Enfin, c'est vraiment un Ouais, travail d'équipe. C'est ce que j'ai dit à la fin à la sage-femme, je trouve que c'est vraiment un travail d'équipe entre moi, mon conjoint, le bébé et toi en fait. Enfin, on était ouais, vraiment, on était quatre dans la team et sans un de nous, ça se serait pas passé comme ça. ouais. Bah Ouais, ouais, je la franchement, remercierai jamais assez à la sage-femme, mais elle était géniale. Et puis on l'a revue aussi après, on a refait un point. Un petit mois après pour reparler de l'accouchement et revivre un peu ces moments-là, retourner dans la chambre et tout ça. Et ça, c'est pareil, c'était un moment rempli d'émotions, même pour elle, hein, de se remémorer ça, alors que tu te dis que quand même, c'est un peu leur métier. Elle voit quand même des accouchements assez régulièrement et tout ça, mais c'est beau de voir qu'elles sont aussi passionnées et ouais. investies. Carrément. Et c'est Mm. rassurant aussi en tant que maman, tu vois. Ah bah Comme tu complètement. disais, tu vois, d'avoir quand elles ont un timbre de voix doux, tu sais, des mots apaisants, des mots encourageants. C'est vrai que nous, on a juste besoin de ça à ce moment-là. Tu vois, on a juste besoin de d'un Oui. cocon. Et tu l'as beaucoup dit ce mot-là, mais c'est vrai. En fait, ce cocon, il est précieux surtout dans ce moment-là, tu vois, où tu es en train de vivre ton accouchement, quoi. On a Ah bah besoin oui, d'être on est cocooné, vulnérable à ce moment-là, bien donc sûr. il faut vraiment ouais, réussir à se créer ce lien-là. Et c'est vrai que du coup, les sages-femmes, on les connaît parce qu'on les a vues depuis le début de la grossesse. Donc on ne Hmm. sait pas quelle sage-femme va nous accoucher en fonction de leur planning forcément, mais on les a déjà vues, on les a déjà vues en rendez-vous, en cours de prépa et tout. Donc on les connaît, elles nous connaissent un peu, elles connaissent notre histoire. Donc ça, en fait, quand elles arrivent dans la chambre pour l'accouchement, c'est pas une inconnue non plus, donc on est déjà en confiance mais c'est magique, hein. Mais que ce soit un accouchement physio comme ça ou même un accouchement plus médicalisé, je souhaite à chaque maman de pouvoir vivre l'accouchement qu'elle souhaite et d'être bien entourée, que ce soit par le conjoint ou les professionnels de santé. C'est vraiment ça qui fait tout, je trouve. Ouais, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est surtout que chacun a son projet de naissance comme elle le désire. Et effectivement, je pense que le plus important, c'est qu'il soit respecté au mieux pour Mm. sa santé à elle et pour la santé du bébé, tu vois. Donc, vraiment, c'est trop bien et c'est fou, tu vois, d'avoir différents témoignages sur les accouchements parce que Bah oui. c'est vrai que c'est très différent d'une femme à une autre et le tien est très beau. Enfin, franchement, tout du long, je t'écoutais, j'arrivais même pas, tu vois, à me dire qu'est-ce que je peux poser comme question parce que tu répondais à toutes les questions que j'avais envie de te poser. C'était Ah oui, tellement, moi tu j'étais vois, partie décrit. dedans. Je Ah l'ai mais moi, je revécu buvais toute tes la paroles. journée. Donc voilà, et du coup, toi, tu avais le projet d'allaiter. Est-ce que tu as pu Oui. démarrer directement après avoir accouché? Du coup, oui, alors tu fais du pot à pot directement avec le bébé bah, dès sa première seconde. Et du coup, elle te propose de le mettre au sein naturellement. Donc, la première tétée, il a pris un petit peu le sein, mais c'était furtif. Et du coup, la sage-femme est en fait dans son état d'esprit, elle est vraiment chill et tout. Elle était là, oh, bah, il a le temps, on verra, pas de souci, machin. Donc vraiment, nous, on l'a accueilli de façon chill aussi. Et on est monté après dans la chambre de la maternité. Et là, par contre, c'était plus du tout le même discours, vu que c'est d'autres sages-femmes, d'autres professionnels, d'autres auxiliaires de puériculture. Là, c'était faut mettre bébé au sein et tout ça. Et en fait, il avait du mal à s'accrocher. Donc, on m'a, bah, dès le soir même, proposé deux solutions. C'était soit d'utiliser un bout de sein ou soit de tirer mon lait et lui donner des biberons. Donc là, moi, mon projet d'allaitement s'est effondré directement. J'ai été vraiment contre les biberons dès le début parce que bah, je me suis quand même suffisamment renseignée et je sais qu'il peut y avoir une confusion et que après le bébé risque de ne pas vouloir le sein. Et je sais que les bouts de sein sont quand même assez controversés, mais j'avais que cette solution-là, donc j'ai pris les bouts de sein.
Et c'était pas mieux du tout, en fait. Je pense qu'il avait du mal à vraiment ouvrir sa bouche. Pourtant, il a pas de frein restrictif dans la bouche ni rien, mais je pense que c'était juste pas assez musclé encore pour pouvoir être ouvert suffisamment. Donc, il a quand même pris du poids. On y a pu rentrer à la maison quand même au bout de 4 jours. Et le premier mois était quand même assez compliqué avec les bouts de sein. Il avait tellement du mal à s'accrocher qu'il appuyait fort, fort avec ses gencives pour réussir à avoir du lait. Du coup, ça me faisait vraiment des douleurs atroces. Enfin, je pleurais à chaque tétée. Par contre, ça, je souhaite à aucune maman de vivre ça. C'était vraiment hyper douloureux. Mais par contre, je voulais pas mettre fin à l'allaitement, donc je prenais quand même sur moi. Et j'essayais en fait de lui parler, de lui dire que je savais que c'était pas de sa faute, que j'avais mal, mais qu'il y pouvait rien. Enfin, j'essayais vraiment de communiquer un maximum avec lui. Et petit à petit, du coup, je lui disais, bah là, on va essayer d'enlever le bout de sein. Quand il avait commencé à prendre un peu la tétée, je l'enlevais en fait vers la fin de la tétée. Et il arrivait à prendre un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réussi à enlever les bouts de sein. Et maintenant, enfin, maintenant c'est nickel. J'arrive à l'allaiter sans souci. C'est juste, je pense, la mâchoire qui n'était pas forcément assez musclée. Parce qu'on a fait de l'ostéo. L'ostéo nous a dit qu'il n'y avait rien, aucune tension. La conseillère en lactation qu'on a vue, pareil. Enfin, il n'y avait pas forcément de soucis, en tout cas physiques. Je pense que c'était juste qu'il avait besoin de se muscler un peu la bouche et qu'on se fasse confiance mutuellement. Et c'est vrai que parfois le démarrage de l'allaitement, quand les personnes ne sont pas formées, bah ça peut très vite, tu vois, bah brusquer l'allaitement et même parfois le mettre en péril. Tu vois, je trouve que c'est dommage que on t'a direct proposé le biberon. C'est vrai que par contre on t'a pas proposé le lait artificiel et tant mieux parce que toi c'est vraiment un Mm. projet qui te tenait à cœur. Mais à la fois tu vois, je pense que t'as ce sentiment aussi en tant que maman où tu dis mais pourquoi j'y arrive pas on se Bah, c'est ça, en dévalorise tout de fait. suite quoi. Tu viens d'accoucher, tu n'as toujours pas dormi, donc ça fait quasiment 48 heures que tu n'as pas dormi. Tu viens d'accoucher et tu dois faire un choix qui est quand même primordial pour les premières heures de vie de ton bébé. Hmm. Alors que ton cerveau est complètement en compote, et complètement déconnecté de la réalité. Enfin, et puis là, bah, t'as forcément. Là, par contre, tu as toutes les émotions qui s'entremêlent et tout ça. Donc, tu es hyper heureuse de voir ton bébé, tu es triste de devoir prendre une décision comme ça. Enfin, à ce moment-là, il est vraiment les premiers jours de vie du bébé. Il faut vraiment essayer de prendre soin au maximum de la maman. Et c'est vrai que en fonction des maternités, il y a plus ou moins de professionnels, il y a plus ou moins aussi de mamans, donc elles n'ont pas forcément le temps, elles sont pas forcément formées sur l'allaitement, comme tu dis. Faut quand même y arriver. Si on a un projet, il faut vraiment qu'il soit en béton et qu'on se fasse confiance, nous, en tant que femmes et mamans, et de dire non, je veux ça, et tant pis si c'est un peu galère au début, mais je vais réussir, quoi. Bien sûr. Et puis Faut comme essayer de tu pas disais. flancher. Après, c'est facile à dire, mais faut essayer de pas flancher, quoi. Bien sûr. Et puis comme tu disais, vous avez réussi à trouver des ressources à côté, tu vois. Tu parlais de la conseillère en lactation, l'ostéopathe. Je trouve que vraiment ce que vous avez pu mettre en place, tu vois, à travers ces rendez-vous, sont vraiment judicieux parce que effectivement, il y aurait pu avoir probablement un frein de langue Mm. qui peut gêner l'allaitement, etc. Mais ce que je tiens à rappeler vraiment à travers cet épisode, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas du tout une formation de consultante en lactation, mais vraiment en tant que soutien à l'allaitement. Ce que je tiens à dire, c'est que pour toutes les femmes qui vont avoir ce projet d'allaiter, qui ressentent des douleurs, c'est pas normal d'avoir une douleur pour Non. l'allaitement. Et comme dit Nono, en fait, à travers son témoignage, c'est vraiment important, c'est que dès que vous sentez qu'il y a une douleur qui vous gêne, ou vraiment vous en pleurez, que vraiment ça peut mettre en péril votre allaitement, cherchez de l'aide. Vraiment, vous avez des consultants en lactation, des personnes qui sont là pour soutenir votre allaitement et également les ostéopathes qui sont là aussi pour vérifier que tout va bien pour bébé. Ou des fois, il suffit juste d'un petit élément et après, ça peut repartir pour l'allaitement. Oui, Mais c'est si c'est quelque ça. chose qui vous tient à cœur, écoutez-vous parce que vous êtes vraiment le seul maître de votre vie et de ce que vous avez envie d'initier avec votre bébé. Donc vraiment, entourez-vous bien professionnellement et surtout personnellement aussi, c'est important. Mm. Et alors, comment se passe ton postpartum? Donc, pour ceux qui savent pas, le postpartum, c'est l'après-accouchement. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu comment ça s'est passé les premiers jours avec bébé? Voilà. Comment tu l'as vécu, toi? Donc le premier mois, le conjoint était là. Du coup, il a eu son congé paternité, il a tout pris d'un coup. Et ça, c'était vraiment top.
de prendre nos premiers repères vraiment tous les trois, même pour apprendre à connaître bébé, pour apprendre à nous se reconnaître en tant que parents aussi. Ça, le premier mois était vraiment top. Et au début, on voulait voir personne, on voulait vraiment rester dans notre bulle, prendre nos repères. Et au bout de 3 semaines, un mois, on a commencé à voir même nos proches, nos familles ont vu notre fils au bout de 3 semaines, un mois, quoi. On voulait vraiment rester qu'entre nous et vraiment profiter de ce moment-là parce que c'est un moment qu'on vit qu'une fois en fait. Donc on voulait vraiment pas qu'il soit, je ne sais pas comment dire, mais on voulait vraiment rester qu'entre nous, quoi. On était en fait, comme je disais, tout du long de l'épisode, même pendant la grossesse, on était bien tous les deux. Bah là, c'est pareil, on était bien que tous les trois et ça nous allait amplement, quoi. Le premier mois, du coup, bon, à la maison, c'était la vie tranquille. On en faisait le moins possible, entre guillemets. On profitait un maximum de notre fils. Et après, il y a eu le retour au travail du conjoint. Ça, c'est pareil, c'était dans la continuité. En fait, on a bien profité le premier mois et du coup, on a vite repris la routine de bah, papa est pas là la journée, mais il rentre le soir profiter du bébé. Moi, j'ai eu un petit baby blues, mais ça a duré quoi? Une semaine, 10 jours, où je pleurais parce que j'étais contente, je pleurais parce que j'étais triste, je pleurais parce que je sais pas. Mais c'est vite passé. Et en fait, j'étais informée, je savais que ça pouvait arriver. Et du coup, j'avais pas eu forcément peur et je savais ce que c'était. Donc voilà. Et sinon, le postpartum, je le vis hyper bien. J'ai aucun symptôme ou séquelle de l'accouchement. Je suis juste fatiguée de mes journées, mais c'est normal et j'essaye de rester positive quand même. J'essaye de me reposer un maximum avant la reprise du travail. Après, le fait que j'allaite, bah, c'est moi qui me réveille la nuit, forcément. Le fait de ne pas faire de nuit complète depuis plus de 4 mois, je pense que ça joue sur la fatigue. Mais à part la fatigue, je vis très bien mon postpartum. Bah franchement c'est chouette aussi de l'entendre, tu vois, que le postpartum se passe bien, parce que souvent beaucoup de tu vois de mamans me disaient ce mot-là il est vu de façon péjorative. Dès qu'on entend Mm. postpartum, hop, tout de suite c'est vu de façon péjorative, mais en fait il y a des postpartums qui peuvent très bien se passer. Et effectivement je pense que ce qui a pu t'aider aussi, c'est d'avoir eu l'occasion de pouvoir te renseigner sur tout ça, en fait, Complètement, oui. sur comment ça se déroule, en fait, le postpartum, l'accouchement, enfin tout ça, c'est vrai que c'est précieux, et tout de suite ça rassure aussi sur qu'est-ce qui peut probablement arriver. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du baby Mm. blues. Effectivement, ça peut arriver, et des fois on peut être heureuse euh, tout d'un coup, et puis la seconde d'après on peut être triste. C'est vrai que c'est assez ambivalent, mais c'est vrai que c'est rassurant, ouais, d'entendre Oui. tes mots, C'est ouais. ça, en fait, le fait de se renseigner, on sait que les choses n'arrivent pas, entre guillemets, par hasard, quoi. Je savais, par exemple, que si je continuais à pleurer pendant plus de 3 semaines, un mois, là, fallait peut-être que je consulte, ça pouvait partir en dépression. Enfin, je savais les différents échelons aussi de ce moment-là. Et oui, je trouve que le fait de se renseigner permet de mieux appréhender les choses, en fait. Tout à fait, et tu mentionnes très bien à travers tout ça. Donc du coup, tu nous disais que tu allais bientôt reprendre le travail, donc mi-septembre. Et est-ce que vous, le choix du mode de garde, ça a été difficile pour vous? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment vous vous êtes organisé? Déjà, avant de tomber enceinte, du coup, vu que ça faisait un moment qu'on essayait, on savait qu'on aurait aimé le mettre chez un ou une asthmate. Mhm. Déjà, par rapport à nos horaires, c'est ce qui est le plus simple, même si ça reste assez compliqué. Et du coup, je m'y suis prise quand même assez tôt. À partir des 3 mois de grossesse, j'ai commencé à chercher en disant les horaires que nous, on aurait besoin pour le mode de garde. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas réussi à avoir beaucoup, beaucoup de rendez-vous, malgré que j'ai contacté une cinquantaine d'asthmates quand même dans le secteur. J'ai dû avoir en tout peut-être 10 rendez-vous parce que ça collait avec nos horaires. Parce que bah, c'est vrai qu'il y en a certaines qui travaillent pas forcément le mercredi ou le vendredi qui finissent plus tôt, mais nous, c'était pas possible. Donc j'en ai rencontré une dizaine. Malheureusement, il y en a certaines avec qui bah, les valeurs éducatives et pédagogiques ne passaient pas du tout. Donc, on ressortait du rendez-vous en disant, bah là, c'est pas possible. Donc, après, le fait de travailler dans la petite enfance aussi, j'ai peut-être le regard professionnel, mais pourtant, je demande pas la lune. Je veux juste qu'il soit bien dans la journée, qu'on le traite comme quelqu'un à part entière et pas comme un tout petit bébé. Enfin, donc voilà, je veux juste pas qu'il y ait les écrans au mode de garde. Et puis bah, qu'on ne le laisse pas pleurer indéfiniment quand il est dans son lit, par exemple. Donc c'est pas des choses.
j'ai pas l'impression de demander la lune, mais pourtant, quand j'allais au rendez-vous, j'avais l'impression de demander des choses vraiment compliquées, quoi. Et on a eu rendez-vous avec un monsieur, un asthmate, et on a eu direct le feeling. Donc moi, j'étais pas forcément, enfin, j'avais pas forcément réfléchi à avoir un monsieur pour regarder mon fils, mais finalement, direct le feeling, c'est avec lui que ça s'est le mieux passé. La maison, franchement, j'imagine très bien mon fils évoluer dedans pendant quelques années. Le courant est très bien passé avec mon conjoint aussi, puis on s'est revu plusieurs fois bah, pour rediscuter du contrat, de la future garde de notre fils et tout ça. Et donc là, je suis quand même sereine de le laisser dans un mois là-bas. Donc sur ça, il n'y a pas du tout de souci. Je suis sereine pour le moment. J'ai confiance en ce monsieur. Et moi, ma reprise du travail, ce qui est plus dur du coup, vu que je travaille dans la petite enfance, c'est de se dire que je laisse mon fils pour aller m'occuper des enfants des autres. Je pense qu'au début, je vais avoir un peu de mal de me dire, purée, je m'occupe d'un tel, alors que mon fils, lui, j'aurais pu m'occuper de lui aussi, et là, il est chez quelqu'un, quoi. Et du coup, je vais m'occuper d'enfants qui auront le même âge que mon fils. Donc peut-être que je vais transposer un peu. Donc on verra. Mais j'essaye de pas trop y penser parce que de toute façon, tant que ça n'arrive, enfin, tant que j'y suis pas, je peux me faire mille et un films. Donc je préfère ne pas y penser, puis on verra le jour J ou peut-être les deux, trois jours avant, je vais être un peu triste. Enfin, c'est sûr même. Mais on a essayé de faire ça du mieux qu'on pouvait parce que du coup, notre fils est en adaptation pendant 2 semaines avant ma reprise du travail. Donc comme ça, il fait des petites journées et par exemple l'après-midi, je serai avec lui quand même. Donc j'aurai quand même ce moment pour me ressourcer moi avec lui avant de reprendre le travail directement, quoi. Et il Mm. aura eu déjà 2 semaines de garde, donc ça donne déjà un petit tempo pour savoir comment ça se passe avec. Bah complètement. Et comme tu dis, je trouve que c'est important de trouver la personne qui répond aux critères de valeur. Tu sais qu'on peut avoir en tant que parent, à savoir, tu vois, sur tout ce que tu as pu prononcer, sur toi, ce que vous désiriez, tu vois, sur la personne qui va s'occuper de votre bébé en Mm. relais de vous, tu vois. Et, euh, et je comprends, tu vois, ce positionnement que tu as pu avoir en ayant le sentiment, tu vois, d'être trop exigeante. Mais en fait, moi, enfin, selon moi, tu vois, en tant que parent, on peut pas être exigeant. C'est juste que on a des valeurs en tant que parent et on souhaite en fait les maintenir, tu vois, tout du Oui. long. Et puis Mm. c'est important, tu vois, comme tu disais, de d'avoir confiance à 100% avec la personne avec qui va garder tu vois, notre bébé. Donc je Mm. comprends totalement. Et je comprends aussi quand tu partages que t'es pro de la petite enfance et que ça te fait mal, tu vois, de dire bah je dépose mon fils chez la SMAT, mais à côté de ça, tu vois, je vais m'occuper d'autres enfants. Mais c'est fou parce que t'es pas la première personne qui me le dit et ça revient assez souvent et je comprends tellement. Ouais. Bah oui, oui, malheureusement, la conjoncture actuelle fait qu'on n'a pas le choix d'aller travailler, hein. Forcément, le congé parental n'est pas vraiment bien rémunéré, donc. Je suis déjà contente d'avoir pu prendre 3 mois de congé parental. C'est déjà, je me dis que c'est déjà ça, quoi. En fait, j'essaye, pour vraiment pas me miner le moral, j'essaye vraiment de positiver sur tout et de me dire qu'il aura quand même 5 mois quand il ira chez la SMAD, donc c'est déjà pas mal. J'ai profité pendant 5 mois. Enfin, j'essaye de voir le positif. Carrément, et puis déjà, tu as fait au mieux, tu vois, au vu Mm. de la situation. Moi, je comprends totalement que financièrement, ça soit beaucoup plus complexe, tu vois, quand tu vois à la hauteur dont il est Mm. rémunéré. Certes, les Ouais. gens ils vont dire, oui, ça va, c'est mieux que rien. Oui, certes, mais il pourrait être meilleur aussi. Tu vois, quand je vois d'autres pays comme les pays nordiques, la Mm. Suède, le Canada, etc., comment ils sont avancés par rapport à nous, Ah moi, bah je c'est les sûr que ça, envie. on est arrivé à ça. Mm. Ah bah c'est clair et je suis totalement d'accord avec toi que il y a des parents tu vois il y a des parents par contre pour le coup il y en a ils vont pas avoir besoin donc pas de souci tu vois ça peut être une adaptation à avoir selon les besoins des familles mais il y a d'autres mamans tu vois comme toi qui auraient eu besoin de maintenir un peu plus pour pouvoir en fait trouver le mot de garde, mais profiter d'autant plus avec son bébé. Tu vois, tu viens à peine d'accoucher, de t'en remettre. Faut Mm. déjà que tu penses à reprendre le travail. Enfin, moi, je trouve que c'est tellement dur. Et il y a Héloïse Junier qui partageait que les enfants de moins d'un an enfin, ne devraient Non, il avoir faut pas. rien à faire en crèche Mm. et ni même, tu vois, dans un mode de garde. Et je suis Ouais. entièrement d'accord avec Ah elle. bah c'est clair. Mm. Euh, cette première année, ils ont juste besoin, en fait, bah, de leurs De parents. leurs parents. Ouais. Mais Ah bah c'est c'est clair. clair. Mm. Oh, tu sais, je croise les doigts qu'un jour, tu vois, ça arrive et je me Mm. dis, on va pouvoir être
sereine. Tu vois, ça se trouve peut-être qu'il y aurait moins de stress aussi chez les femmes sur plein de facteurs, Ah sur la bah grossesse, oui, ça j'en l'accouchement et suis tout. quasiment sûre, oui. Mm. Ah bah Bah ouais, oui, la société n'est pas du tout faite pour les. De toute façon, la société n'est pas faite pour penser pour les enfants. Donc pas du encore tout. moins pour des bébés. Ils veulent qu'il y ait un réarmement Démographique. ouais. Mais au final, rien n'est fait pour les bébés ni pour les enfants. Rien n'est pensé pour eux. La société, Ouais. elle n'est pas du tout faite pour eux. Maintenant, il existe même tu peux faire des vacances no kids sans les enfants. Enfin, tu te dis, mais là, on recule, quoi. Bah, c'est clair. En fait, Ouais. je me dis, c'est à partir de quel moment les enfants dérangent dans notre société, tu vois. Mm. Je peux comprendre qu'il y en a certains, tu vois, ça peut être compliqué, qui cherchent vraiment le fait d'être dans un endroit paisible, etc. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, quand tu vas dans n'importe quel endroit, rien n'est adapté et ça Non. dérange tout de suite que les enfants courent, enfin, se bougent. Bah Mais en oui, fait, oui. c'est un enfant Mais qui va forcément, bien oui. et Et il n'y a pas d'endroit par exemple, dans le restaurant, il n'y a aucun endroit adapté pour qu'il puisse jouer, bouger et bien sûr, colorier en tranquillité. Donc forcément, il fait ça bah, autour des autres personnes qui mangent. Et puis bah oui, il fait un peu de bruit. Enfin, mais parce que l'endroit n'est pas adapté pour lui. Et puis bah les parents veulent continuer à vivre, ce que j'entends. Donc ils veulent bien continuer à aller sûr. au restaurant et tout ça. Mais ouais, j'ai l'impression que les deux sont pas compatibles, quoi. Et du coup, bah souvent c'est les bébés ou les enfants qui sont lésés en fait Totalement. dans notre société. Donc ouais, c'est dommage. Et puis tout de suite, tu vois, ça va porter un jugement de valeur sur l'éducation qu'on peut porter aux enfants. Ouais. Et je trouve que c'est tellement dommage de voir les choses ainsi. Mais malheureusement, on pourra pas changer, tu vois, la mentalité La de mentalité. certaines personnes. Et je pense que c'est ok aussi de se détacher de ça et de se préserver. Mais à la fois, c'est tellement tentant de vouloir remettre à la place cette personne, tu vois, qui va vouloir Ah non, juger tout de complètement. suite. Ah bah oui, c'est parce qu'il est mal élevé. Mais absolument pas. C'est un enfant qui va bien, qui se déplace, et c'est ok. Si ça te dérange pas, tu regardes pas ou tu t'en vas, tu vois. Enfin, je veux dire, enfin, il n'y a pas du tout de conscience par rapport à ça. Je trouve ça bien dommage, quoi. Mm. Ah oui, parce que même bah, moi je vois avec notre fils là, imaginons qu'on est au magasin et qu'il pleure un peu, tu as forcément les regards qui viennent sur toi. Ouais, Donc, nous, on en a déjà discuté avec mon conjoint, on n'est pas du tout embêté par ça. On essaye de faire comme si. Enfin, en fait, on regarde pas les gens déjà pour pas leur dire oh là là, on les ignore en fait. Et du coup, après, ils détournent le regard et ils voient que nous, on est bien et qu'on arrive à gérer, entre guillemets, ce qui se passe avec notre fils à ce moment-là. Et puis, en fait, les gens, nous, on s'en fiche un petit peu de ce qu'ils pensent. J'essaye de me dire que c'est des gens que je reverrai pas. Donc, s'ils sont pas contents, bah tant pis pour eux. Mais. Ils ont été enfants aussi dans leur vie, hein. C'est juste qu'on s'en souvient pas, mais on a sûrement aussi pleuré au magasin et couru dans le restaurant. Enfin, donc faut juste être indulgent en fait. ouais, je te rejoins complètement là-dessus et malheureusement, on en oublie beaucoup trop souvent notre Mm, enfance, en fait. mm. Mais c'est parce que je pense qu'on était aussi sur une autre génération, tu vois, de Ah bah oui, comment on oui, était accompagnés aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, bah, une forte majorité, on n'a pas envie de recréer ce qu'on a pu vivre et on est peut-être beaucoup plus à l'écoute. Et Dieu merci, tu vois, à l'écoute de nos enfants, des enfants qu'on va s'occuper en crèche, tu vois. oui. Et heureusement parce que, tu vois, je trouve qu'il y a Oui, quand les même des choses, c'est mentalités assez changent. violent. Ouais, Mm. complètement. Et je trouve que c'est vachement rassurant. En tout cas, ça a été vraiment chouette de partager tout ça avec toi. Si pour finir cet épisode, est-ce que tu as envie d'adresser quelques mots, soit à des parents ou soit à ton fils, s'il écoute l'épisode plus tard? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure cet épisode? J'aimerais dire à toute personne qui écoute cet épisode qu'il faut se faire confiance, donc qu'elle soit parent ou pas. Dans tous les cas, dans tous les cheminements de notre vie, nos questionnements, il faut réussir à se faire confiance. C'est la clé. En fait, moi, je le vois avec mon fils dans tous les choix que je fais. Si les choix sont faits de façon éclairée, consentie, c'est forcément les bons choix. Donc peut-être qu'à un moment donné, on peut faire une erreur, mais on sait qu'on a fait l'erreur, on va plus la refaire et on va réussir à trouver autre chose pour solutionner le problème qu'il y a, par exemple. Donc vraiment se faire confiance. Et si vous êtes en désir d'enfant, en pleine grossesse, en postpartum,
ou juste vous vivez une vie de couple, le plus important, c'est la communication. Ça permet vraiment d'éviter des non-dits, de se mettre au clair avec la personne avec qui vous vivez et de mener à bien des projets, je trouve. Donc, vraiment, la confiance et la communication. Bah merci en tout cas de m'enseigner quand même ces détails qui sont quand même importants, tu vois, et c'est aussi super de pouvoir le réentendre parce que ça fait du bien et on se sent moins seul Mm. par rapport à ça. On sait bien que parfois c'est pas toujours évident et si on peut entendre ça, des fois c'est vrai que ça rassure beaucoup. Donc merci à toi Nono d'avoir pu témoigner sur tout ce que tu as pu vivre durant ta maternité et ça a été trop bien. Franchement, je t'ai goûté avec plein d'étoiles dans les yeux parce que c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des témoignages, tu vois, en tant qu'ami et c'est trop bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pu y participer et bah, en tout cas, avec ton conjoint, je vous souhaite vraiment plein de belles choses avec votre fils et que tout se Merci. passe pour le mieux et que tout continue à évoluer chaudement comme ça dans ce merveilleux cocon. Merci Océane, merci de m'avoir écouté. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt, merci Nono. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ma Bulle de Douceur. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'hésitez pas à partager votre avis sur cet épisode. Cela me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous souhaitez participer au podcast et partager votre expérience, le formulaire est disponible dans la description. Et si vous avez besoin d'un soutien postnatal autour de différents sujets, vous trouverez également le lien pour prendre rendez-vous dans la description. À très vite pour un nouvel épisode et surtout prenez soin de vous.